Bonjour à tous, je m'appelle Yann Schreiber, je suis journaliste économique à l'agence France Presse. Et moi je suis Juliette Villerom, journaliste économique également, spécialisée en marché financier. Et nous, des communiqués de presse, on en reçoit des centaines par jour. Lorsqu'il manque de clarté, ça peut être une perte de temps. La forme compte parfois autant que le fond. Tous les jours, nous recevons des communiqués de presse dans lesquels la présentation brouille l'accès à l'information, où le sujet n'est pas présenté de façon claire ou alors uniquement dans une photo qui ne se télécharge pas automatiquement. Tout cela peut nous faire perdre du temps ou pire, nous induire en erreur si on parcourt le communiqué trop rapidement. Commencez par un objet de mail clair qui va droit au but. Par exemple, telle entreprise présente ses résultats annuels 2023. Ce n'est pas utile de préciser communiqué de presse, on sait que la plupart des mails qu'on reçoit sont des communiqués. On préfère aussi voir s'afficher un nom d'expéditeur clair, comme le nom de l'entreprise, plutôt que contact ou service de presse. Dans le corps du communiqué, plus le texte est clair, plus ça va faciliter notre travail. Si un communiqué est très technique, plein d'anglicismes ou de concepts peu intuitifs pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, ou s'il utilise des tournures qui enjolivent l'information et tournent un peu autour du pot, il y a un risque que le journaliste n'y prête pas attention. Les solutions disruptives SaaS, les marketplaces B2B2C, on aura du mal. Pourquoi pas simplement dire « L'entreprise X annonce la nomination de monsieur ou madame Y au poste de directeur général », idéalement en fournissant le CV, les informations sur la personne, ce que il ou elle a fait avant, les raisons du départ de son ou sa prédécesseur, en gros, pas d'entourloupe. Ce n'est d'ailleurs pas la peine d'essayer de cacher une information négative, comme un plan de suppression de poste. Nous ou nos confrères d'autres médias finiront par le voir. C'est toujours une bonne idée d'inclure quelques informations essentielles sur la société, comme le nombre d'employés, le nombre d'usines, l'année de la création, les pays d'implantation, une idée du chiffre d'affaires à l'exercice précédent, ou juste une rapide description des principales activités. Mais faites attention, même si votre communiqué de presse est très bien ficelé, s'il n'est pas adapté aux journalistes à qui vous l'adressez, il est certain qu'il ne débouchera sur aucun article. Identifiez bien le média et le journaliste à qui vous l'adressez. Cela va beaucoup influencer vos pratiques. Un journaliste AFP de la rubrique Consommation ne sera pas intéressé par les mêmes sujets qu'un journaliste de magazine spécialisé. Ensuite, au sein d'un même média, il est important d'identifier le bon service ou les bonnes personnes. Inutile d'envoyer un communiqué à tous les journalistes de la rédaction que vous connaissez. Non seulement vous allez encombrer les boîtes mail, qui sont déjà très chargées, et en plus vous risquez d'agacer certains. Pour vous faire une idée, je reçois entre 150 et 200 mails par jour. Donc une invitation à un événement à 1000 lieues de mes sujets de marché financier, je risque de ne pas y prêter attention, parfois ne pas l'ouvrir et ne pas la transférer éventuellement à un collègue. Le mieux vous ciblez les bons interlocuteurs, plus ce sera efficace pour tout le monde.